Oh. Ça fait du bien, non? Om. Ce son-là, ce mot-là, qu'on entend un peu partout, mais d'où ça vient? Comment l'utiliser et pourquoi on l'utilise? C'est ce que je vais vous partager dans la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Caroline Champoux, bienvenue dans cette vidéo. J'aide les gens à se connecter au pouvoir de la conscience de l'amour. Je le fais en partageant des conseils motivationnels et des outils spirituels accessibles. Aujourd'hui, dans la vidéo, je vous partage Om. Qu'est-ce que c'est ça, cette chose-là? Om, en fait, si on va dans un sens très large, ce serait le son. Donc, ce ne serait pas un mot qui se traduit en aucune langue et qui vient de nulle part. En fait, on serait le son que fait l'univers à la création et à la fin. Pas juste à la création parce que Om, si on regarde l'étymologie, Om, le A représente le début, la naissance. Si on veut, en quelque sorte, le U représente la continuation, la vie, et le M représente la fin ou la mort. Donc, dans tout ça, le Om, ça contient tout l'univers, ça contient toute la création, le processus et revenir ensuite à l'origine. Om, c'est ce qui nous ramène à l'amour, en fait, ce qui nous ramène à l'origine, à la source. On dit que Om, en fait, c'est une des façons d'atteindre la réalisation. Qu'est-ce que c'est la réalisation avant d'aller plus loin? La réalisation, c'est pas soudainement, pouf, t'es illuminé et tu disparais ou tu t'en vas, je sais pas où. La réalisation, c'est réaliser qu'on est déjà la lumière, qu'on est déjà tout, qu'on est déjà amour. Donc, en pratiquant le Om, à répétition, on peut justement atteindre la réalisation. Parce que c'est la vibration originale, parce que c'est notre vraie nature. On sait que tout est vibration. Et le Om englobe toutes les vibrations qui existent. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous, mais pour moi, ça en fait vraiment beaucoup. En fait, je peux expliquer tout ça, mais juste à le pratiquer vous-même, à vous asseoir et pratiquer 1 minute de Om. Juste Om, Om, Om. Ça peut être plus court ou plus long selon ce que vous ressentez. 1 minute. Et si vous sentez l'attaque, pratiquez même 10 minutes ou même 30 minutes, vous allez voir l'effet que ça a sur votre être et même l'effet que ça va avoir sur votre journée. Donc c'est ça, je disais qu'un Om peut amener à la réalisation, en fait, la réalisation de soi, la réalisation de ce qu'on est vraiment. Donc j'encourage tout le monde à utiliser le son Om dans sa vie. Que ce soit de manière régulière, comme à tous les jours, prendre un temps, s'asseoir, faire des Om, soit mentalement, mais c'est encore plus puissant si on le fait à l'extérieur, comme avec notre voix. Et vous pouvez même le faire comme par exemple en groupe, c'est encore plus puissant. Ou si vous avez des enfants, vous pouvez les inclure et pratiquer le Om. Vous allez voir, c'est certain que ça a un effet sur eux. Peut-être qu'ils vont juste le faire pendant 30 secondes ou 1 minute, mais c'est parfait, c'est déjà un très bon début. Donc ça, c'est une façon d'utiliser le Om, juste quand vous avez besoin de vous détendre à n'importe quel moment, besoin de vous calmer, besoin de vous reconnecter à vous-même. Donc c'est ça, c'est pas nécessairement pour atteindre le but ultime de se réaliser, mais encore là, il suffirait à ce qu'on dit d'un seul bon Om, d'un seul Om vraiment ressenti profondément. Pas une question d'être super fort ou d'être super bien prononcé, mais vraiment ressenti profondément. Un bon Om pourrait vous amener directement à la réalisation. Et comme j'ai dit tantôt, la réalisation, c'est pas de disparaître. Une personne qui a réalisé ressemble à vous et moi. Une personne qui a réalisé a seulement réalisé quelle est la lumière, l'amour. Donc voilà, et quel est l'univers en fait. Ah oui, une autre chose qu'on m'a demandé, c'est Om, est-ce qu'on peut l'utiliser comme Namasté? Parce qu'il y a des gens justement qui sont venus, par exemple à l'ashram, où j'ai passé beaucoup de temps dans les 2 dernières années, ou dans les centres de yoga, ils voient qu'on utilise le mot Om un peu comme une salutation. Donc, on voit beaucoup des gens aussi dans d'autres centres de yoga ou dans d'autres espaces qu'on peut dire spirituels ou, bon, on fait des pratiques spirituelles si on veut. Que les gens vont utiliser Namasté, vont se saluer en utilisant Namasté, c'est une façon. Et ils vont voir que nous, au centre de yoga et à l'ashram, on utilise Om.
Est-ce que ça veut dire la même chose? En fait, oui et non. Namasté, ça veut dire, si on prend ça, si on récapitule ça, Namasté, ça serait « je reconnais que tu es une partie de moi, je te reconnais comme étant moi ». Donc, on fait ça à l'autre personne, à notre professeur, aux autres étudiants qui sont avec nous. Quand on dit « Om », ça ne veut pas dire « je reconnais la personne qui est en toi ». Om, comme j'ai dit, c'est le son qui représente l'univers. Donc, on pourrait penser que quand on dit « Om » à quelqu'un, comme quand on dit « Om Om », comme « bonjour, bye bye », on utilise « Om Om », que ça voudrait dire que je reconnais que l'univers est en toi. Mais en fait, c'est pas ça. C'est que « Om », la manière qu'on l'utilise à l'ashram et au centre de yoga, on l'utilise comme un diminutif du mantra « Om Namah Shivaya ». Om Namah Shivaya, ça veut dire je salue le Seigneur Shiva. Donc, on salue le Seigneur Shiva comme le Seigneur qui est en face de nous. On reconnaît que la personne qui est en nous a en elle le Seigneur. Dieu, si on veut, ou peu importe comment on veut l'appeler. Donc, de cette façon-là, si on reconnaît que la personne en face de nous, Om Namah Shivaya, est comme le Seigneur est en elle, et avec Namasté, on reconnaît que l'autre personne est une partie de soi, donc le Seigneur, en tout cas, on pourrait dire que oui, dans ce sens-là, parce que les deux, on reconnaît comme le divin dans l'autre personne, on reconnaît que c'est ça, on reconnaît que Dieu est dans l'autre personne et qu'elle est une partie de nous, donc Om et Namasté pourraient dans ce sens être interchangeables. Mais peu importe, l'important, vous utilisez Om, Namasté, bonjour, salut, hola, peu importe comment vous voulez saluer les gens, je pense que l'important c'est l'intention. Parce que c'est ça aussi que je voulais parler avec Om. Il y en a qui disent qu'il faut dire Om comme un lion. Parce qu'un de nos professeurs aurait dit, un des grands sages aurait dit à un certain moment donné qu'il faut faire Om comme un lion et non comme un mouton. Ma version de ça, c'est que oui, comme un lion, mais pas dans le sens de rugir et de faire Om comme ça, non. Ni non plus de faire comme c'est pas ça. C'est pour moi, de faire Om comme un lion, c'est le faire avec courage, intégrité, pleine dévotion. Plutôt que de juste faire des Om pour faire des Om, juste pour suivre ce que les autres font, sans aucune dévotion, sans aucune intention, comme le feraient des moutons dans notre langage. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc oui, pratiquer le Om comme un lion, avec courage, avec dévotion. C'est à peu près tout ce que je voulais dire par rapport au Om. Ah oui, à part peut-être une petite expérience que je voulais vous partager, parce que là, ça a peut-être l'air bizarre un peu parler du Om comme ça, mais je peux dire que il y a 4-5 ans, c'était pour moi aussi vraiment bizarre. J'avais vu le signe Om, je vais peut-être mettre une image ici, le symbole qui représente Om, j'avais déjà entendu Om, peut-être des trucs un peu que je considérais comme hippie, jusqu'à temps que moi-même, je me retrouve dans une situation que je me considérais comme hippie, mais c'était vraiment nouveau pour moi. On était comme une vingtaine de personnes autour d'une table, c'est une place où est-ce que je venais d'aménager, comme avec un groupe de personnes, puis avant le repas, tout le monde dit ok, on se donne la main, on va faire 3 Om. C'est juste comme ok, genre j'étais habituée, je travaillais avec les enfants, puis on chante comme bon appétit, puis on fait des petites chansons comme ça. Puis que je sais que dans la religion catholique, par exemple, on fait la prière avant le repas, mais là, c'était comme toutes des jeunes, de tous les âges un peu, mais surtout de mon âge. Puis on était là à se donner les mains et à faire 3 Om. Donc ça a été comme ça. J'étais juste comme Om. Ça a commencé à faire quelque chose en dedans de moi. Après, je ferme mes yeux. Ok, un autre Om. Om. J'ai commencé à me sentir vraiment relax. Et le 3e Om. J'ai eu les larmes aux yeux. J'ai passé en 3 Om de qu'est-ce que c'est ça, Om, à oh mon Dieu, c'est la meilleure chose comme qui s'est passée dans ma journée, puis je sais pas depuis combien de temps. Ça m'a fait tellement du bien. C'est ça.
Fait que là, après, tout le monde a ouvert ses yeux, puis j'ai vu la différence qui s'était passée, pas juste dans moi, mais autour de tout le monde qui était agité, qui avait eu sa journée. Soudainement, tout le monde était beaucoup plus déposé, beaucoup plus zen, si on veut. On s'est assis, on a mangé. Fait que c'est juste un exemple de comment le home peut être utilisé aussi avant les repas. Puis que c'est en le pratiquant qu'on va voir que c'est pas une affaire super weird, puis qu'on n'a pas à comprendre justement que c'est le home représente le début, le milieu et la fin de l'univers, ou la naissance, la continuité et la mort. Juste à le pratiquer. Puis vous allez voir les effets pour vous-même, puis vous pourrez m'en reparler si vous voyez quelque chose qui se passe pour vous, ou qui se passe pour si vous pratiquez avec vos enfants ou vos amis, ou peu importe. Donc voilà, j'espère que le home va faire partie de votre vie maintenant, parce que en fait, il fait toujours partie de vous, parce que c'est le son qui a créé l'univers, donc qui vous a créé et qui prend toute l'expansion et qui va se recontracter ensuite pour vous ramener à la maison, vous ramener à l'amour, vous ramener à la paix. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée, je vous aime, à bientôt.